Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, on va poursuivre la vidéo des trouvailles d'août hein, avec ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Et pour changer des habitudes, eh bien, je vais parler de ce que j'ai pas trouvé déjà. Donc, j'ai pas trouvé de vinyle en ce mois-ci, j'ai pas trouvé de CD, et j'ai pas trouvé de jeux vidéo non plus, ou très peu. Enfin, des bricoles, hein, mais c'est pas des titres exceptionnels. Et je crois que de toute façon, on se dirige vers ça, hein, on en trouvera très très peu, de moins en moins. Il y a trop de gens qui en chinent. Et puis concernant les jeux vidéo, c'est vrai que c'est mieux de les vendre sur Internet, hein, sur le bon coin, ça part hyper vite. Donc j'ai pas trouvé ça, puis j'ai pas trouvé l'amour non plus. Hein, mais ça, c'était la boutade du dimanche matin il y a un mois. Je suis rentré avec le caleçon bien propre, tellement propre que j'ai pu le reporter le lendemain. En tout cas, donc j'ai été 4 fois en vide-grenier. J'ai fait que des petits vide-greniers. Enfin, le premier n'était pas un petit, mais c'est avéré petit. Et donc la première sortie, je l'étais à faire en Mayenne. Alors je parlerai pas des noms où je suis allé, hein, parce que on révèle pas nos sources. Hein. Ça, c'est comme ceux qui cherchent les truffes ou les champignons. Hein, ils disent pas où ils trouvent les trucs. Donc, bien, j'étais à un très grand vide-grenier de Mayenne et ça devait sans doute être grand, mais le problème, c'est que ça mettait énormément de temps à s'installer parce que, les emplacements étaient réservés, donc les gens se mettaient pas les uns derrière les autres. Ils parcouraient les emplacements en fonction de leur arrivée. Du coup, ça s'étalait, quoi, enfin, ça s'installait lentement. Et je suis arrivé à 6h30, genre à 8h30, il y avait quoi? La moitié des exposants seulement qui avaient commencé à déballer, parce que tout le reste attendait patiemment d'entrer sur le terrain. Et du coup, voyant ça, bah, je suis parti, parce que plus le temps avance, plus les visiteurs arrivent. Et quand les visiteurs arrivent, dites-vous une chose, hein, c'est que la probabilité de trouver quelque chose de bien s'amenuise, quoi. Et bien donc du coup, ce matin-là, eh bien, comment dire? Eh ben, je me suis dit: «Bah, on est mal barré». Je veux pas acheter grand-chose. Et du coup, un peu comme, je sais pas, c'est pour, la frustration, quoi. C'est de se dire: «Bah, on va prendre quelque chose pour dire qu'on n'a pas fait 6 kilomètres pour rien», hein, mais en réalité, c'est pas en fait, ça change rien, hein, mais je pense que c'est dans la tête, ça. Eh bien, il y avait une dame qui vendait des lots de miniatures. C'est des miniatures, mais des très petites SICU. C'est ce qu'on trouve dans les caisses des jardineries. Et donc, vous voyez, là, j'ai un petit Fen avec une presse Krone. Et en fait, j'ai acheté tout un lot 10 €. Alors, c'est pas de la grosse trouvaille, hein, mais c'était histoire de dire, ben, je ramène quelque chose. Donc, vous voyez, il y a ça, je crois que c'est pour. Après, c'est une presse, je crois. Là, il y a un Dutch avec le petit endaineur. Là, une belle benne. Bah, c'est des beaux jouets, hein. C'est des beaux jouets, mais un petit Manitou, là. C'est des beaux jouets, mais bon, en fait, on se lève pas le matin pour ça, quoi. Donc, il y a un petit rouleau. Il y avait encore une presse. La plupart sont en ferraille, hein. Là, il y a un petit massé avec le gros truc, pareil, là. Ça, c'est un petit vent pour les chevaux, là, en plastique. Une petite pesteuse en plastique. Et j'ai pris le lot aussi parce qu'il y avait un vieux majorette. Celui-là, il est pas jeune, hein. Made in France. Mais voilà, donc j'ai dépensé 10 € pour ce petit lot. Et j'ai trouvé ça, que j'ai payé 2 €. Et en réalité, eh ben, je l'avais déjà. Il était dans ma grande caisse de jeux que j'ai pas essayé. Et dans sa caisse, cette dame-là, elle avait un autre jeu, elle avait un Crash. Mais c'est le dernier, mais j'arrive jamais à me rappeler le nom. C'est pas Crash of the Titan, mais c'est le truc spécial pour le gamin, hein. Et alors qu'il n'y avait pas de notice, elle voulait pas me le lâcher à moins de 5 €, donc je l'ai pas pris. Et il y a un mec qui l'a acheté juste après. Je me suis dit, franchement, les gens ils se contentent de peu. Bah d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait une vieille PlayStation, mais toute pourrie, quoi. Vraiment pas de câble, rien, jaunie, moche, quoi. Je me suis dit, bah de toute façon, elle va rester au moins toute la matinée, quoi.
Et à peine 5 minutes après l'avoir vu, il y avait un mec qui l'achetait, quoi. Donc, moi, c'est le genre de truc que j'évite, hein. Ça me sert à rien. Donc, j'ai quelques PS1, mais je compte les customiser un de ces quatre, mais une comme ça sert à rien. Donc, la preuve que maintenant, tout le monde se jette sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc ce matin-là, je pars là-dessus, je dis bon bah c'est un peu baisé, hein, je me suis levé le matin pour pas grand-chose. Et du coup, dans mon périple, j'avais déjà en tête d'aller dans un vide-grenier proche de chez moi pour finir la matinée. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis longtemps. Eh bien, c'est le coffret VHS partie Poséidon de Saint-Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. Alors moi, je suis pas très manga, hein, moi c'est plutôt toujours pareil, hein, le côté Madeleine de Proust, hein, ce que je regardais enfant. Donc les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, Ken le Survivant et j'en passe. Tout ce qui est récent, là, Naruto, Pokémon, je sais pas quoi, One Piece, là, ça me parle pas du tout, mais ça me parle. Et du coup, le format VHS, oui, bah j'en achète des VHS parce que j'ai la chance d'avoir un magnétoscope. Enfin, j'ai plusieurs magnétoscopes et j'en ai un qui est neuf en fait. Et ça passe super bien, hein, c'est vachement net. Et bon, évidemment que. Alors la VHS, il y a un problème, c'est que le matin, vous avez intérêt d'avoir les yeux en face des trous, hein, parce qu'avec l'absence de lumière, on voit pas toujours les bandes. Et on va dire qu'elle est 2 fois sur 3, elles sont moisies. Hein. Là, c'était pas le cas, il n'y avait pas de moisi du tout. Et les gens, ils se rendent pas compte que, en fait, ils les regardent pas. Ils se disent, bah, ça intéresse personne. Mais non, ça intéresse personne parce qu'elles sont illisibles. Donc, vous n'avez pas intérêt d'acheter des cassettes moisies, parce que les cassettes moisies, en fait, sur le papier, vous allez pouvoir regarder le film. Mais en fait, vous allez contaminer les autres cassettes via votre magnétoscope. Et après, bah, tout va se désintégrer. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les cassettes moisies, ça peut se réparer, entre guillemets. Il faut démonter les cassettes et puis les nettoyer dans un bain spécial, mais c'est un truc de fou, hein, donc c'est hyper long et je pense pas que ce soit utile, quoi. Enfin, ce soit intéressant de faire ça. Donc là, moi, j'ai été content de trouver ça. J'essaie de pas mettre trop cher là-dedans. Donc la dame, elle en voulait 1€ la cassette. Donc j'ai eu pour 8€. Et en fait, j'ai dépensé 10 parce que j'ai pris 2 autres trucs que je vais vous montrer à l'instant. Mais les cassettes, c'est vrai que même... c'est vraiment la loterie, c'est comme les cassettes audio. Hein. C'est-à-dire que même si les bandes sont pas moisies, peut-être qu'elles ont été regardées, visionnées plein de fois. Et du coup, bah, l'image elle saute, hein, et puis c'est fichu pour récupérer. Donc là, sur les 8, hein, j'en ai 2 qui passent mal. Les autres sont plutôt corrects. Après, bon, on verra bien. On verra bien si j'en trouve d'autres, je veux dire, pour les changer. Et du coup, eh bien, elle avait d'autres cassettes, hein, et puis je me suis laissé tenter par un film pour adultes, pour mes longues soirées d'hiver. Je dirais même un film X. Et oui, les X-Men. Non, évidemment, hein, c'est pas un film pour adultes comme vous le pensiez, hein, c'est un film de super-héros. Alors je l'avais déjà, mais la mienne était moisie, hein, parce que je l'avais acheté un matin, j'avais mal vu, et là j'étais content de la retrouver. Donc là c'est pour la collecte. Et toujours dans les cassettes, un autre truc que j'étais content, c'est que la dame elle avait aussi des trucs de musique, et là c'est la cassette, la VHS de Légende de Bob Marley. Ça je l'ai pas encore regardé celle-là. Mais ça fait plaisir. C'est l'album Légende, hein, c'est l'album compilation de tous ses meilleurs titres. Donc voilà, ça c'était le premier tour en vide-grenier, donc c'était pas folichon, hein, j'ai pas dépensé des grandes sommes, mais j'avais trouvé quand même le truc, le coffret Saint-Seiya, j'étais content. Et le deuxième vide-grenier, enfin le deuxième dimanche de vide-grenier, cette fois-ci je suis parti dans l'Orne, hein, j'en ai fait 3 petites, à, je sais pas, 30 km d'intervalle les unes des autres. Et j'arrive donc à la première à 6h30, un village que je ne connaissais pas. Et là, à peine je suis arrivé, je vois un mec qui fouille un bac de voiture. Et là, je me suis dit, c'est mal barré, hein, je vais pas trouver grand-chose. Eh bien, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'en fait, le mec, oui, je me suis dit, il est arrivé avant moi. Bah oui, il est arrivé avant moi, tout simplement parce que c'était le vendeur d'en face. Et le vendeur d'en face, il vendait quoi? Bah, il vendait des voitures miniatures. Donc, il était en train de se servir sur le stand pour pouvoir peut-être revendre après, enfin pouvoir certainement revendre après.
Du coup, j'ai attendu qu'il finisse son larcin, comme on dit. Et j'ai regardé aussi, et il y avait des trucs pas mal. Donc la dame les vendait 1 € pièce. Et donc j'ai eu tout un lot pour 7 € parce que j'ai acheté plusieurs trucs. Enfin, je lui ai acheté plusieurs trucs. Mais évidemment que l'autre étant passé avant, il m'a laissé celle qui avait des défauts, qui étaient imparfaites, quoi. Donc là, j'ai cette 604, hein, il y a quelques bouts de couleur qui ont passé. Une Solido, hein, qui a des ouvants et tout, elle est vraiment bien, hein, sinon je vais la garder, hein, celle-là, même si je l'ai déjà. Mais alors j'ai trouvé cette Opel Kadett, pareil, hein, pour 1 €, en gros. Bon, je crois que c'est une Fiat, ça. Je vois pas trop. Oui, c'est ça. Et là, malheureusement, comme un idiot, j'ai perdu le pare-choc. Ce qui y était à la base. Cette Fiat aussi, je cherchais, j'étais plus sûr que c'était une Lotus ou... Non, c'est une Fiat aussi. Voilà, quelques pètes, hein, mais c'est pareil, c'est de la Solido, hein, c'est pas moche. Une escorte, et dommage, hein, il y a le pare-choc en moins. Enfin, un bout de pare-choc en moins. Et puis cette dame-là, elle avait aussi quelques toutes petites. Alors j'ai pris des Hot Wheels. Ça, c'est une Subaru. C'était pas mal. Là, il y a une Tesla. Non, c'est une Golf. Oui, pardon. C'est une Volkswagen électrique, je sais plus quoi. Puis ça, c'est une Tesla. Voilà. Et je lui ai pris un dernier truc qui traînait dans sa caisse. Un petit pèse Luigi. Ça, c'est pour la déco. C'est pas fifou. Et toujours sur ce vide-grenier, alors là, je vois des gens qui déballent des trucs et je pense qu'ils déballaient des belles choses. Et puis je vois ce machin-là, qui a encore la poussière, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé. Un vieux Massey Ferguson Britens. Et là, je demande le prix, je me suis dit, il va m'assommer. Et là, il m'annonce 1 €. Bah là, j'ai pas cherché. Je l'ai pris. Il me dit, oh, je vous vends la poussière avec. Mais je dis, moi, je m'en fous de la poussière. Et ça, c'est vraiment sympa de trouver ça le matin. Parce que le Britens, comme ça, là, j'ai regardé encore il n'y a pas longtemps sur le Bon Coin. En loose, hein, sans la boîte, il a été vendu 40 balles. Donc là, je l'ai touché pour 1 €. Eh bien, j'étais content. Ensuite, eh bien, je suis parti de là, j'ai été faire le deuxième vide-grenier. Et dans le deuxième vide-grenier, eh bien, bon, j'ai acheté un CD que je montre pas parce que voilà, c'était pas intéressant. Mais il y avait une dame qui avait une grosse caisse de jouets et moi j'aime bien fouiller dans les caisses de jouets le matin. Je m'en fous un peu du Condiraton, hein, parce que le Condiraton, moi je veux dire une chose, hein, c'est que les gens, hormis la famille proche ou les amis proches, dans l'ensemble, les gens ils viennent et ils partent, hein. Moi le premier, hein, je me l'impose aussi, hein, c'est un peu la loi des relations humaines. Et du coup, même si bon, faut être intelligent, faut pas se mettre sur la paille non plus pour assouvir ses plaisirs, mais faut savoir se faire plaisir sans penser à ce que les autres disent de vous. Ça, franchement, faut pas vivre pour les autres sont pas toujours là pour vous, hein. Et donc du coup, ça c'était la parenthèse, eh bien, elle avait vraiment des belles choses, des trucs sympas, elle vendait 20 centimes pièce. Donc rapidement, j'ai trouvé cette Hot Wheels, c'est une belle cheville là. Je sais plus quelle année c'est. Bon, ça c'est rien, c'est une Hot Wheels aussi. Alors moi, pourquoi je dis c'est rien, c'est parce que j'essaie de faire un compte rond, donc j'en ai eu pour 5 balles tout pile. Comme ça, par exemple, c'est une Chevrolet made in China, hein, c'est pas fifou, mais c'était histoire de faire le nombre. Là, il y a un van, plutôt correct, hein, plutôt marron de Hot Wheels aussi. Une Chevrolet Hot Wheels. Celle-là, je l'ai déjà, mais ce sera à l'échange ou à la vente. C'est une Datsun. Je l'ai exactement aussi propre que ça. Là, une belle Stingray. J'ai pris le Coleos. Alors, j'étais pas parti pour le prendre, hein, parce qu'il manque les phares. Et j'ai dit, putain, pour 20 centimes, je le prends quand même, parce que c'est quand même que de la ferraille, hein, c'est pas de la merde, hein, c'est pas du jouet en plastique, hein.
Et puis, bon, il y avait deux Burago qui sont classiques, hein, mais c'est pareil, hein, pour le prix, ils étaient propres, donc j'ai dit je les prends quand même. Et dans toute cette caisse, il y avait deux trucs, franchement, qui m'ont fait plaisir de trouver. Eh bien, déjà, une vieille Matchbox des années 70 qui est vraiment en super état, là. Vraiment, le Hot Rod, il est vraiment nickel. Et un truc vraiment marrant, ça, c'est une Hot Wheels vraiment atypique. En fait, sur le moment, j'ai pas reconnu ce que c'était. Et c'est en la nettoyant, je me dis putain, mais ça me dit quelque chose. Alors j'ai fait un lance pour voir. Et effectivement, c'est dans les Simpsons que j'ai vu ça. C'est quand Homer crée sa propre voiture. Ça, c'est dans les premières saisons, saison 2 ou saison 3. Parce que son frère, il tient une entreprise de. Il est dirigeant, pardon, d'une concession de voitures, enfin d'une marque de voitures. Il lui demande de créer il demande à son frère de créer un modèle, donc il crée sa Homer. Elle s'appelle The Homer. Et en fait, après, donc, du coup, son frère, il fait faillite. Et à partir de là, il en veut à Homer toute sa vie, quoi. Et ça, franchement, bah, je l'ai vu encore l'autre fois sur Internet. Ça se vend pas loin de 10 balles, hein, quand même. Donc là, moi, je l'ai payé 20 centimes. J'étais content. Et après, eh bien, j'ai été donc dans le troisième vide-grenier. Et dans le troisième vide-grenier ce jour-là, eh bien ça va être dans le désordre, mais j'ai trouvé un... Bon là j'ai payé plus cher, hein, mais là franchement il est super, un super CQ, un Dutch, il est complet, il est nickel. Le monsieur en voulait 7 euros. Il me dit, j'ai pas cherché à négocier, hein, je sais que ça vaut au moins 20 ou 30 balles, en boîte ça vaudrait au moins 50 balles. Je dis ça c'est pour ma collection, vu celui-là, je le laisse pas. Et bah, je venais d'arriver, franchement, moi, c'est le troisième vide-grenier, il est peut-être pas loin de 10h du matin, bah, il y en a qui venaient d'arriver tout juste, et puis j'ai réussi à choper ça au vol à un mec qui était en train de faire tous les stands, en train de piquer les jeux là. J'ai piqué sous le nez, hein, il m'a vu, il m'a regardé. 5 balles les deux, le Cars et le Mario. Bon après ça, à mon avis, ça va être alléchant. Je pense pas que je garderai ça, parce que je les ai déjà. Et puis un bon truc, il avait un autre bon truc, c'est qu'il avait un grand Batman. Voilà. Et le Batman, je l'ai payé 2 ou 3 balles, je sais plus. Et celui-là, c'est un modèle qui se vend autour des 20-25 euros. Et je l'avais déjà en fait, mais le mien, il n'est pas si propre que ça. Donc là, je me suis dit, c'est une bonne trouvaille, quoi. J'étais content parce que c'était la fin de ma matinée là, et c'était mal barré pour que je trouve de bons trucs. Et ensuite, eh bien, le troisième dimanche de vide-grenier. Alors là, par contre, ça n'a pas été tout à fait la même chose. J'ai décidé d'aller dans un village reculé. Eh bien, quand on va dans un village reculé, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit Bingo, soit Fanny. Alors effectivement, j'étais tranquille, hein. Il n'y avait pas de chineur. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des choses qui ne m'intéressent pas. Et du coup, la seule chose que j'ai trouvée qui m'a fait plaisir, c'est trouver des maillots de foot pour ma collection. Bon, la plupart, ils avaient tous les flocages qui étaient abîmés par les lavages, hein. Mais j'ai réussi à en sauver deux, hein. J'ai réussi à sauver le Maroc, Puma, et un maillot du Milan assez récent parce qu'il est écrit Théo Hernandez derrière. Donc ça, c'est pour la collection. Et ça, je les ai payés 5 euros. Et j'étais content. Donc après, je pars pour le deuxième vide-grenier. Parce que là, le premier, bah, je me suis dit, j'ai rien vu de spécial. Et dans le deuxième... Ah non, mais non, je dis une connerie, j'ai acheté une autre chose, je me rappelais plus, mais si, dans ce vide-grenier où j'ai acheté les maillots, j'ai acheté un autre truc. Pour 5 balles, j'ai acheté deux autres voitures. J'ai acheté une BMW Solido. Et c'était le mois Renault 12. Une belle Renault 12 de rallye. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il manque le rétroviseur. Mais c'est sympa. C'est bien pour la collection, c'est bien. Donc oui, donc je reviens. Donc après, oui, je suis parti dans un autre vide-grenier. Et là, j'ai trouvé que des petites voitures. Alors j'ai pris ça, c'est un truc majorette, hein, je l'ai payé 1 euro, je crois, je sais plus.
toujours dans cette caisse-là, un monsieur, une belle Cox Hot Wheels. Et après, c'était, à mon avis, un mec qui fait aussi les vies de maison. Une belle Visa. Elle est propre, hein, celle-là. Visa Solido. Pour 1 euro. Je lui ai pris un truc que j'avais jamais vu, une grosse cheville Matchbox. Et j'ai regardé l'année 1983, donc c'est pas jeune, hein, c'est quasiment mon âge. Pareil, 1 euro. Et j'ai pris celle-là aussi, mais je crois que je l'avais en fait. On verra bien, donc une Formule 1 Renault. Et sur le vide-grenier là, j'ai acheté aussi une grosse voiture au 1/18e, une grosse Ferrari. Le monsieur en avait plein. J'ai été tenté par une Mercedes, mais il me la vendait un peu cher. J'ai pris juste celle-là parce qu'il me la vendait 5 balles. Bon, elle a un peu le coffre abîmé, elle a quelques pètes au coffre, mais ça, à mon avis, pour faire un diorama, c'est cool. Alors donc, ce jour-là, donc toujours ce même jour, hein, donc la troisième sortie de vide-grenier, là, eh bien, je suis parti faire un troisième vide-grenier, alors pareil, dans le fin fond de l'Orne. Et là, j'ai trouvé des trucs un peu improbables, quand même. Des no-rêves encore en boîte, là, j'ai payé 10 balles le lot. Enfin, c'est des... c'est même pas des Yatming, là. Je crois que c'est ça, des Yatming no-rêves. Il y a à moitié kit dedans. Bon, il y en avait plusieurs, hein, il avait plusieurs modèles, le mec, hein, mais j'ai pris ceux-là. C'était sympa, je trouve. Et puis, dans un autre exposant, elle me dit la dame 20 centimes, un beau Corgi Jeep, là. Bon, il manque la cabine, mais je l'ai déjà, moi, j'en ai une grise. Pour 20 centimes, ça, c'était sympa aussi. Et là, c'est rien à voir. Eh bien, j'ai pris un livre pour les illustrations. L'Atlas jeunesse du corps humain. Et ça, faut savoir que c'est des livres... c'était des livres de France Loisirs. Et faut se mettre dans le contexte des années 90. Hein. Dans les années 90, hormis les livres, on n'a pas Internet ou très peu. Il n'y a que les administrations ou les gens vraiment qui ont les gros moyens, parce qu'il faut déjà... Un ordinateur en soi, ça coûte cher. En plus, l'abonnement Internet, et puis il fallait avoir aussi le réseau en lien. Hein. On n'avait pas beaucoup les moyens de s'informer ou de se cultiver. Eh bien, on le faisait au travers des bouquins. Et moi, je me rappelle que ma mère était abonnée à France Loisirs, et tous les 3 mois, il fallait acheter un livre. Et du coup, moi, gamin, je l'ai toujours, l'Atlas mondial et puis celui des dinosaures. Eh bien, je savais pas qu'il y en avait... il y avait plus que ça, en fait. Il y en avait presque 10 dans la collection, parce que l'autre fois, j'ai trouvé aussi celui des océans. Donc moi, c'est vrai que les bouquins France Loisirs, j'essaie de... Quand j'en trouve, j'essaie de les prendre à pas cher, donc je l'ai payé 2 euros. Donc vraiment, j'étais content. Et donc on va finir par le dernier tour de vide-grenier. Ça c'était... c'est tout frais, c'est dimanche dernier. Donc dimanche dernier, j'en ai fait 4. Bon, il y en a un, déjà j'ai rien acheté, c'est le troisième que j'ai fait, donc ça va être vite réglé. Dans le premier, j'espérais de belles choses, mais en fait, j'ai pas vu. J'étais un peu déçu. Alors, il y a un truc que j'ai oublié d'amener. J'ai trouvé un miroir sous Spark là que je vais utiliser en déco. Mais ce que j'ai trouvé lors du premier vide-grenier, c'est que il y a un mec qui vendait des figurines Tortue Ninja. Et là, j'ai pris ce Slash. Alors, c'est pas celle des années 90, hein, ça c'est plutôt 2000. Je l'ai pas Slash non plus avec le look ancien. J'ai utilisé un lance pour voir s'il avait que la massue, hein, s'il n'y avait pas d'autres armes, parce que quand on est en train de fouiller les caisses, des fois on n'ose pas, mais on n'ose pas prendre les armes, mais en fait ça va avec. Et non, lui il avait que la massue, donc il était complet. Mais par contre, à la base, le gars voulait vendre toutes ses figurines plus de 40 balles le lot. J'ai réussi à gratter celle-là, parce que j'ai dit que celle-là qui m'intéresse, c'était la seule que j'avais pas. J'ai réussi à l'avoir pour 3 euros.
Et dans une autre caisse, j'ai trouvé ce Batman qui est en mauvais état. Hein. C'est un Batman qui est né des années 90. Je l'ai payé 1 euro. Wow. Ça se prenait. Et toujours au même jeune homme, voilà, je cherchais, j'ai trouvé un pèse Sonic. C'est pareil, je l'ai pris pour la déco. Et je l'ai payé 1 euro au gamin, parce que le gamin en voulait 1 euro, je lui ai donné 1 euro. On négocie jamais avec les gamins, ça c'est mon leitmotiv. Hein. Parce que en plus, ces gamins-là, bah, quand ils auront notre âge, ils regretteront hein, d'avoir vendu leur truc. Donc moi, j'essaie de pas faire mon ratio. Après, bon, sauf si le gamin il m'annonce 2 euros ou 3 euros, un truc qui vaut 20 centimes, je vais peut-être pas le prendre, hein, tout simplement. Hein. Faut mieux pas le prendre que d'essayer de négocier. Hein. Donc moi, j'essaie de pas négocier avec les enfants. Et des fois, même quand je peux, je demande confirmation aux parents, savoir si le prix annoncé était le bon prix. Quoi. Donc là, ça part ce matin-là avec 4-5 balles de dépensées pour un vide-grenier, ça commence pas bien, on n'a pas vu grand-chose. Et puis là, je vais dans un deuxième, et bien là, je vois partir des mecs avec des sacs, je me dis voilà, c'est mal barré, il y avait sans doute des trucs. Hein. Et bon, bah j'ai trouvé quand même de la voiture. Et j'ai payé un lot 10 euros. En gros, chaque voiture 1 euro. Enfin, il y en a une que j'ai payé 2 euros. Donc c'est pareil, ça va revenir à tout à l'heure, des voitures françaises de collection. Donc là, une Renault 18, je l'ai déjà, mais je verrai ce que j'en fais. Une Renault 14, que j'ai également déjà. Mais elles sont en bon état. Un truc que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu en miniature, une 405 break. Ça, j'étais content de retrouver ça. Bon, il manque le rétro, elle est abîmée à l'avant, mais alors je sais plus ce que c'est. Si, c'est une Nord aussi. Je l'ai déjà, mais je l'ai prise quand même. Une belle 406 coupée. Une Renault Express Solido vitrée avec la calandre phase 1. Celle-là, je l'avais pas. Une que j'avais déjà aussi, mais pas si propre. Et pas en bleu, je crois que je l'ai vert. Le Peugeot 806. Une Corgi. Une grosse escorte. Alors, elle en voulait 2 euros à la base à la dame. J'ai dit non, 1 euro. J'ai dit, je prends un lot. Donc elle a lâché. Hein, mais... Et puis un truc que j'étais vraiment content et surpris de trouver ça, une BX. Mais c'est une BX McToy. Hein, c'est chinois. Je savais pas qu'ils avaient fait des 1,43e. Alors, elle a l'air d'être plus du 1,38e. C'est pas tout à fait la taille d'une BX hein, par rapport aux autres voitures. Mais c'est écrit 1,43e dessous. J'étais content, j'ai vu que ça se vendait au moins 15 balles sur internet, ça ne peut pas être commun. Et puis l'autre 2 euros, c'était quoi? Eh bien, c'est que le monsieur, enfin la dame, il y a son frère, je sais pas quoi, ça c'était à son frère, il voulait pas il en voulait 5 balles au début, je dis non, 5 balles je la prendrai pas. Il me propose 4, j'ai dit non, mais non, c'est lui tout seul qui me l'a descendu à 2. Bah, j'ai dit ça 2, ok, je la prends. Et ça fait écho à ce que j'ai trouvé auparavant, ce que j'ai montré dans la vidéo précédente. Et toujours donc sur ce vide-grenier là, eh bien il y avait un autre truc pas mal, c'est que j'ai trouvé un livre, Bibliothèque de l'aventure. Et ça c'est une collection des années 90. Hein. C'est les éditions Fabry qui faisaient ça. Et en fait c'était pour que la jeunesse s'intéresse aux grands classiques. Alors c'est des... Bon déjà, franchement c'est des beaux livres. Hein. Mais alors c'est des versions résumées pour certaines œuvres, hein, parce que moi je me rappelle avoir lu Les Trois Mousquetaires là-dessus, et en fait c'était pas complet quoi, c'était abrégé. Mais bon ça se lisait quand même, hein, mais c'était pas, il n'y avait pas autant de détails peut-être que dans la version d'origine. Alors je sais pas combien il y a de livres, hein, je crois qu'il y a une quarantaine de livres. Je n'ai pas été vérifier si je l'avais déjà celui-là, mais on les voit pas souvent. Et franchement, pour 60 centimes, parce qu'en fait le monsieur en voulait 50 centimes, mais j'avais pas 50 centimes sur moi, j'ai dit bah, je vous donne 60. Bah ça j'ai pris et j'étais content. Et juste à côté, une autre dame qui m'annonce 10 centimes les petites voitures. Alors là, une magnifique Matchbox, franchement, elle est des années 70, regardez en plus le petit moteur, il marche et tout. Ça c'est cool. Et comme j'avais qu'une pièce de vin, bah, j'ai repris autre chose, mais ça c'est une Morgane qui est pas made in France, hein, qui est pas dégueulasse, mais il n'y a pas
Il n'y a pas la capote, malheureusement. Voilà, et après, et du coup, il me restait un peu de sous, j'ai dit je vais aller un dernier vide-grenier. Et dès que j'arrive, je vois une grosse caisse avec des voitures. Je commence à fouiller dedans, je demande le prix. Et puis la dame, elle me dit, oh, on va faire un lot après, hein, quand vous aurez fait votre choix. Et puis à la fin, elle m'annonce 5 balles le lot, donc moi, j'ai dit ok. Et en fouillant, la dame me fait rire parce qu'elle me dit, oui, c'était à mes enfants, ils ont 40 ans et tout. J'ai dit, oui, je reconnais, hein. Moi j'ai à peu près, je suis de cette génération-là, hein, c'est pour ça que je fouille. Hein. Et du coup, il y avait... bon, c'est pas du premier choix, mais bon, c'était des trucs qui se prenaient quand même. Hein. Donc, un camion Matchbox, un truck, un Oref que j'ai déjà, un Volvo. Ça, c'est une BM. C'est pas une Made in France, c'est une Majorette. Une Majorette Made in France, une BM à friction. Une Pontiac Fiero. Une Audi TT, mais ça c'est pareil, c'est pas une Made in France. Là, l'ancien Monte Carlo, alors je l'ai pris, elle est en mauvais état, hein, mais c'est dans ce coloris-là, je l'avais pas. Une Norev Jetcar Mustang. Et les autocollants sont partis, mais à l'époque, c'était des pubs, hein, ça c'est une Benco. Une Mercedes, une CLK. C'est pareil, hein, c'est assez récent, ça, par contre. Une Porsche. Une autre Porsche. Une autre Porsche, une Made in France, une 911. Une Morgane que j'ai pris pour la couleur, mais elle est déglinguée. Hein. Une belle Alpine à friction. Oh, une grosse Hot Wheels des années 80 tout en ferraille. Je sais plus ce que c'est, j'arrive pas à lire de là, mais vraiment elle pèse. Une Nissan NSX. Et une Burago, là, une Mick Georgia. Et là-dedans, j'ai aussi eu ça. Et ça, c'était marrant de trouver ça. Ça, c'est une Porsche. Ou un 24e. Et ça, c'était dans le magasin Texti qu'on avait ça. Et moi, je l'ai encore, la mienne. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, il y a un mec comme moi qui avait ça quand il était gamin. Ah, je dis, je l'apprends. Je dis, c'est trop marrant. Je pense que j'en ferai un diorama de celle-là. Voilà, et après, bon, les voitures, c'est fini. Un peu de culture, donc la cassette audio des Inconnus. Ah, ça, c'était marrant de trouver ça. J'ai payé ça 50 centimes. Et un truc que j'ai découvert, et donc je l'ai acheté vraiment pour la couleur. J'ai dit, putain, je connais pas. Et en fait, c'est du disco funk. Et ça, c'est pas mal. Hein. Franchement, je l'ai écouté plusieurs fois. Change. Pour la collection de cassettes audio, c'est cool. Et encore enfin de la VHS, putain de la VHS propre. Et là j'étais content parce que je le voulais le revoir. Apollo 13 avec Tom Hanks, entre autres. Et des nanars, un peu des nanars. Peur, panique. Moi j'aime bien trouver des films d'horreur ou des nanars comme ça, c'est marrant. Et là c'est la malédiction de la momie. Eh bien, c'est presque fini. Je vais faire juste une petite pause. Parce que j'ai le dernier truc à montrer, mais il faut que je déblaye un peu. Voilà. Eh bien là, c'est la dernière trouvaille et c'est une belle pièce. C'est un gros Gozan. Joué des années, allez, je crois 80. En plus, il y a des ouvrants. Tout en ferraille. Ça, c'est espagnol. Hein. J'en ai quelques-uns des Gozan. Et franchement, quand j'ai vu la pièce, j'ai dit putain, il va m'allumer. Hein, parce qu'en plus, le monsieur avait des belles choses. Puis il était tard, il était presque 10 heures. Donc quand les belles choses sont encore là, c'est que ça a un coût. Il m'a annoncé un prix qui était pas déconnant. Donc du coup, j'ai accepté. Il m'a annoncé 15 balles. Alors, un truc comme ça vaut au moins 50 balles, hein, facile. D'autant plus qu'il il avait dedans, hein, donc là je vais pas les mettre dedans, je vais les mettre dessus. Les bouillies, avec les bouillies, j'ai regardé sur internet, il y en a certains qui veulent 20 balles, hein, je sais pas. Et ça, franchement, c'est un bel objet. Hein. Ça pour ma collection de camions Gozan. C'est des camions Gozan, j'en ai quelques-uns. J'en avais trouvé un, par exemple, l'année dernière, là, 2 euros, là, je vais le montrer à côté, là. Ça, c'est... Franchement, j'adore. C'est que de la ferraille. Mais c'est vraiment des beaux jouets.
Et ça, c'est des jouets qu'on trouve plus, hein. Des jouets qui se font plus, hein, maintenant. C'est que du truc en plastique, là, c'est vraiment de la ferme. Il y a un peu de plastique, mais tout le reste, c'est de la ferme. Donc ça, c'était la belle trouvaille, à mon goût. La dernière trouvaille du mois, et c'était la plus belle trouvaille, je pense. Donc voilà, donc c'était un peu long, c'était peut-être un peu barbant. Eh bien, on verra la suite. Alors la suite, c'est quoi? C'est que je vais à la braderie de Lille. Eh bien, j'espère faire une vidéo spéciale Lille, hein, parce que l'idée, c'est quand même de trouver, allez, 2-3 bricoles. Ah, pas des petites voitures comme ça, mais voilà, vraiment des belles choses, hein. On y va pour trouver 2-3 belles choses, même si c'est que 2-3, au moins c'est des belles choses qu'on voit nulle part. Nulle part ailleurs, je veux dire, donc on verra bien. Et puis après, sans doute que je ferai une vidéo en octobre pour les trouvailles de septembre. Et puis à l'avenir, peut-être mes plus belles trouvailles ou les trucs sur les trouvailles de déchetterie. Enfin, varier un peu quand j'aurai le temps, l'occasion. Ça me permettra de parler de sujets. Et puis après, je reste toujours ouvert à la discussion. Et puis peut-être que si un de ces cas, je ferai une vidéo sur ce que je veux échanger ou vendre, parce que si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Bien, et bien sur ce, bonne soirée, et puis à la prochaine. Salut!